Salut tout le monde. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, donc je vous invite à regarder toutes les vidéos concernant l'Opel Corsa C. Voilà, pour comprendre toutes ces étapes. Voilà. Donc la culasse dans la vidéo précédente, je l'ai montré comment l'enlever. J'ai enlevé le joint et maintenant j'ai nettoyé. Vous voyez. Après bon, c'est pas chrome non plus, hein, ça va pas devenir, ça va pas briller, hein. Voilà, c'est juste enlever les petits dépôts, en fait, les petits dépôts de l'ancien joint, avec à l'aide d'un cutter, sans trop forcer, hein, et pas faire de rayures non plus, quoi. Voilà, prendre son temps, bien faire. Il y avait aussi ces petits trous là, de refroidissement de la culasse et compagnie, donc qui étaient bouchés. Il y en avait un qui était carrément bouché, et l'autre presque bouché. On va dire deux bouchés. Donc pareil, à l'aide d'un petit tournevis et l'embout d'un aspirateur, voilà, vous mettez à côté et le petit tournevis en même temps, vous essayez de faire un trou, en fait. Voilà, vous enlevez toutes les merdes et pendant ce temps-là, l'aspirateur lui va aspirer toutes les merdes. Ça évitera que ça tombe dans l'eau, vous voyez, parce qu'il reste de l'eau. Enfin, on voit pas d'ici. Il reste de l'eau dans le bloc moteur. Donc pour éviter toutes les merdes, donc vous enlevez les merdes et vous aspirez en même temps. Et ainsi de suite. Quand vous passez le cutter, pareil, vous passez le cutter d'une main et l'autre main, vous tenez l'embout d'un aspirateur pour tout aspirer les merdes. Voilà. Parce qu'il reste des petits dépôts de l'ancien joint. Donc il faut impérativement enlever tout ça. Et après, il vous faudrait aspirer toutes les merdes qui retomberaient un peu dedans aussi. Tout bien propre, nickel. Et en dernier, ce que vous allez faire, moi j'ai pris un petit peu d'essence. J'ai mis dans un petit bocal, enfin, un petit bocal. Et je vais prendre un sopalin ou un mouchoir, n'importe quoi, bien propre. Je vais prendre et puis toute, euh, je vais essuyer toute cette surface là. Voilà. Avant de mettre le nouveau joint à la place. Voilà, ma surface, elle a été nettoyée avec du papier et de l'essence. Je vous explique pourquoi. Parce que il faut que ça soit sec. Il ne faut pas que qu'il reste des traces d'huile ou des conneries comme ça quand vous allez mettre votre joint. Voilà, parce que ça va le fragiliser. Voilà, donc il faut que ça soit nickel. Faut que, voilà, je vous explique pourquoi je prends de l'essence. L'essence, parce que ça sèche vite et ça prend toutes les merdes qui sont grasses. Donc après, vous avez qu'à passer votre doigt, vous verrez, tout est sec. Ça glisse pas, il n'y a pas de merde qui reste, il n'y a pas d'huile. Donc voilà, donc mon joint là, il peut être installé de suite, après ce nettoyage. Alors, voilà mon nouveau joint que j'ai commandé. Donc j'enlève. Voilà. De toute façon, ce joint là, euh, je vous explique, vous avez pas de sens, hein. Il n'y a qu'un seul sens, hein. Vous pouvez pas vous tromper. Si vous le mettez comme ça, vous allez vite vous en rendre compte qu'il ne vient pas comme ça. Parce que ça sera impossible qu'il s'emboîte votre joint. Vous voyez cette encoche là. Donc le joint il va venir comme ça. Voilà. Le joint il va rentrer là-dedans. Voilà. Là votre joint il est bien positionné. Et ici, quand vous commandez un joint, après ça dépend de la marque. Et cette marque là vous donne des instructions de serrage pour la culasse. Constructeur, je le savais déjà, hein. Constructeur, c'est serrer la clé dynamométrique 25 Nm, ça fait 2,5 kg. Et après, avec une clé angulaire 1 x 60,
2 fois 60, 3 fois 60 degrés. Et là, vous avez l'ordre de serrage. Donc le serrage, c'est l'inverse du démontage. Le démontage, c'est toujours comme ça, après comme ça, ainsi de suite. Et là, vous voyez, vous commencez par le milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Voilà, donc on va dire que c'est l'inverse. C'est l'inverse du démontage de la culasse. Voilà, surtout ça à bien respecter. Et surtout le coupe aussi à respecter. Parce que sinon, si vous serrez un peu trop fort, vous risquerez de fendre votre culasse. Tout simplement. Alors, une fois mon joint mis en place, tout est propre. Maintenant, je vais m'occuper de la culasse. Alors, pareil pour la culasse, c'est le même principe. Bien essuyer déjà, enlever l'huile qui reste. Après, à l'aide d'un cutter, venir gratter légèrement pour enlever les résidus de l'ancien joint. Une fois enlevé ces résidus là, prenez de l'essence. Moi j'ai des mouchoirs, je peux avoir des sopalins, voilà, du papier tout simplement, le papier essuie-main. Trempez dans l'essence et après vous essuyez bien correctement. Il faut que la surface soit sec, qu'il n'y a plus de résidus ni de gras. Et une fois que votre surface elle est propre, là vous pourrez installer votre culasse sur le bloc moteur, tout simplement. Bon, voilà. Une fois ma culasse nettoyée, voilà, j'ai fait la même chose qu'avec le bloc moteur. Donc mon joint il est déjà posé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais poser ma culasse. Voilà, je vais la mettre à sa place. Voilà, une fois ma culasse bien posée, voilà, je vais mettre mes nouvelles vis. Sans les forcer, je vais les visser à la main, une par une. Voilà, des vis neuves. Je regarde si c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes longueurs, c'est les mêmes. Voilà, donc je procède à la mise en place des vis. Déjà d'une, sans les visser. On peut les mettre un peu n'importe quel sens. Voilà. 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 Voilà, je mets la dernière vis. Bon, une fois que mes vis posées, maintenant je vais les serrer à la main, les unes après les autres. Enfin, normalement, ouais, mais je peux. Normalement, c'est dans le sens. Voilà, c'est dans ce sens 1, 2, voilà. Mais bon, quand on les serre à la main, c'est pas très important. Voilà. Donc je les serre pas à la clé, donc, mais quand je vais commencer à serrer à la clé, c'est là que je vais utiliser cette méthode-là.
Voilà. Je vais serrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toujours dans ce sens-là. Voilà. En fait, je serre, même si je finis pas le travail aujourd'hui, au moins il n'y a pas de merde qui vont se mettre entre le joint et la culasse. Voilà, c'est juste serré à la main, donc c'est pas, ça risque rien, même si c'est pas dans l'ordre préconisé comme on le dit. Parce qu'il faut que je trouve ma clé dynamométrique pour pouvoir ainsi de suite serrer au couple demandé par le constructeur. Donc comme je l'ai pas sous la main, je pourrais pas le faire maintenant. Je vais le faire tout à l'heure. Après, bien vous, si vous avez une clé dynamométrique et une clé angulaire, si vous savez vous en servir, vous n'avez pas besoin que je vous explique de A à Z pour resserrer votre culasse. Voilà, c'est 2,5 kg qui fait 25 Nm. Après, clé angulaire, 60 degrés. 60 degrés vis par vis, dans l'ordre indiqué. Après encore 60 degrés vis par vis, et encore 60 degrés. Toutes les vis. Voilà, donc c'est pas compliqué, vous pouvez le faire, je pense. Si un bête comme moi peut le faire, vous pouvez le faire. Je rigole. Voilà, c'est juste serré à la main pour que ça tienne. Voilà. Le temps que j'aille chercher ma clé, le dynamométrique et ma clé angulaire, et puis ben je procède au serrage de la culasse. Dans l'ordre, bien sûr. Alors là les amis, au fait j'ai déjà commencé au fait le vissage à 25 Nm avec la clé dynamométrique comme vous pouvez voir. Voilà. Donc j'ai commencé les étapes. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là je m'attaque au 6e. Voilà. Donc avec la clé dynamométrique, vous allez entendre le tic. Hein. Voilà, pour le 6e, c'est bon. Alors maintenant, c'est au 7e. Donc c'est celui qui est là. Bouger. Sinon tu le mets par là. Voilà. Le 8. Alors j'ai fini la vis numéro 8. Donc je vais commencer la 9.
Vous entendez le... Donc c'est bon. Maintenant, la 10. Celui-là, on dirait qu'il n'a pas trop fait. Non, c'est bon. Voilà, la 10. Maintenant, je vais attaquer la 11. La 11e vis. Donc, comme vous voyez, c'est la première étape. 25 Nm, toutes les vis. Et après, avec la clé angulaire, 60 degrés une fois, 60 degrés deux fois, 60 degrés trois fois. Pour toutes les vis. Et après, ben, votre culasse, elle est prête. Voilà, et maintenant la 12e vis. Voilà. Donc la première passe, c'est fini. Alors les amis, donc la culasse, elle a été serrée. Donc en premier temps, un couple de 25 Nm sur toutes les vis. En deuxième temps, avec une clé angulaire. Voilà, c'est une clé angulaire manuelle, hein, elle n'est pas digitale celle-là. Donc je me suis servi avec soit un truc comme ça, ou soit un cliquet comme ça. Donc voilà. Donc j'ai fait une première passe à 60 degrés, une deuxième passe à 60 degrés et une troisième passe à 60 degrés. Voilà, donc c'est terminé. La culasse, elle est montée, elle est vissée. J'ai plus rien à serrer. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Demain, je vais procéder au montage de la chaîne de distribution et de ses éléments. Guide de chaîne, guide tendeur de chaîne et le tendeur de guide de chaîne aussi à monter avec. Voilà, donc je ferai une autre petite vidéo à part. Sur ce, je vous laisse et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, au revoir.